Cette fois, tout a commencé par un magasin saccagé. Mais lorsqu'un habitant est attaqué, des membres de sa communauté attaquent quelqu'un d'autre en représailles. Le cycle est sans fin. Mohamed, un jeune chômeur, estime qu'il est difficile de penser autrement qu'en termes de communauté. Ça vient de la société et à la base de la famille, car chacun élève son enfant sur les différences entre ibadites et malikites. C'est dans toutes les familles. Toutes les familles des deux côtés. Au moins 4 morts, un mausolée attaqué, des tombes profanées. Les violences pourtant cycliques n'avaient jamais atteint cette ampleur. Mohamed Djelmami, un intellectuel de la communauté mozabite, a une explication partielle. Dans le temps, toute notre jeunesse se trouvait au nord, travaillait dans des commerces ou dans une université, etc. Actuellement, il y a une université qui est là. Actuellement, nous avons les lycées. Les lycéens, ce sont des adolescents. Il y a des universités, il y a des commerces, il y a du travail. Donc il y a cette composante du jeune qui est là, qu'il faut maîtriser, mais dans les deux communautés. Au-delà des différences entre les deux communautés, certains ont amplifié l'affrontement. Les témoignages confirment que des groupes radicalisés jouent la provocation. Ce jeune habite le quartier de Tenir. Au premier incident, 300 ou 400 individus, commandés par une seule personne, sont prêts à marcher sur les autres quartiers. Mais d'autres acteurs n'ont pas non plus permis l'apaisement. Il y a d'abord certains médias qui ont présenté la communauté mozabite comme des séparatistes qui avaient demandé une intervention étrangère. Il y a aussi des mosquées salafistes qui ont encouragé les violences à l'encontre des mozabites sous prétexte de différences religieuses. Enfin, il y a les forces de sécurité. Au cours des affrontements, certains policiers ont participé aux violences, d'autres ont laissé faire. Seuls 2 d'entre eux ont été démis de leurs fonctions. Et malgré les nombreuses vidéos où l'on peut identifier les jeunes responsables des attaques, seule une poignée d'attaquants ont été traduits en justice. La presse algérienne est unanime. Dans de telles conditions, le calme ne va pas durer longtemps. Leïla Berato, de retour de Gardaïa, RFI.